chers amoureux de savoir des valeurs d'Afrique, j'espère que vous vous portez tous à merveille. Ravi de vous retrouver et de reprendre contact avec vous encore aujourd'hui pour parler des questions de santé. Je rappelle que nous sommes un centre de recherche en phytothérapie ayant pour spécialité le foie et les organes de reproduction. Nous allons essentiellement parler des hépatites aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les hépatites font partie des maladies qui sévissent le plus au monde actuellement. Il faut retenir que l'hépatite est une inflammation des cellules du foie, le plus souvent causée par des virus. Le foie est cet organe qui assure le rôle de raffinerie des garde-manger au niveau de notre organisme. Un virus est un agent infectieux de très petite taille qui a besoin de cellules vivantes pour se multiplier. Cette inflammation des cellules du foie peut être aussi causée par la consommation de l'alcool dite à risque, l'utilisation de certains médicaments, le trouble du système de défense de l'organisme. L'hépatite, il y en a de plusieurs types, dont l'hépatite B, l'hépatite C et l'hépatite D. Il faut retenir qu'il y en a de deux formes, la forme aiguë et la forme chronique. L'hépatite est dite aiguë au moment du contact du virus avec l'organisme. Cette forme aiguë peut provoquer de la jaunisse, encore appelée l'ictère, ou également provoquer de la fatigue. Le plus souvent, cette forme passe inaperçue sans aucun symptôme. L'hépatite est dite chronique lorsqu'elle persiste au-delà de 6 mois après l'infection initiale de l'organisme avec le virus. Comment le virus de l'hépatite se contamine-t-il? Il faut retenir que la contamination par le virus de l'hépatite se produit essentiellement lorsque le sang d'une personne infectée entre en contact avec le sang d'une personne indemne. Cela est possible dans deux cas. Le premier cas, c'est lorsqu'il y a administration de produits sanguins à l'occasion peut-être d'une greffe, d'une intervention chirurgicale importante, d'un accouchement compliqué, lors d'une hémorragie digestive ou lors de soins en néonatologie, en pédiatrie pour de maladies graves. La consommation de drogue par voie intraveineuse en est aussi un cas du fait du partage de seringues et des objets de préparation. Le contact avec un sang infecté est aussi possible dans d'autres situations. Il y a par exemple l'utilisation commune des objets coupants et qui peuvent faire saigner. Il y a également la contamination de mère à l'enfant. Il faut retenir qu'à ce niveau, le risque de contamination est d'environ 5%, donc très faible. Le plus souvent, la contamination a lieu lors de l'accouchement. La contamination par voie sexuelle est très faible, que ce soit par des rapports homosexuels ou hétérosexuels. Toutefois, cela est possible en particulier à l'occasion de rapports pendant les règles ou en cas d'infection génitale ou de lésion des organes sexuels. Comment l'hépatite évolue-t-elle? Il faut retenir que chez les personnes qui n'ont pas éliminé spontanément le virus,
ce qui représente environ 80% des cas, l'hépatite devient chronique. Dans la majorité des cas, l'hépatite chronique n'entraîne pas une fibrose. Cependant, cela peut évoluer vers une cirrhose longtemps après la contamination. Une fibrose est comme une cicatrice apparaissant après l'atteinte des cellules du foie. C'est de cette fibrose que peut se constituer une cirrhose. La cirrhose est une désorganisation complète de l'architecture du foie avec présence importante de fibrose. Des facteurs aggravants de la fibrose sont connus, un peu comme la consommation d'alcool, toutes les formes d'alcool, la prise du tabac. La vitesse d'évolution est très variable d'une personne infectée à une autre et cela dépend de plusieurs facteurs, notamment l'âge à la contamination du virus et le temps écoulé depuis la contamination. Lorsqu'une hépatite s'aggrave, ça a toujours été progressivement. Les cas rapidement évolutifs sont vraiment assez rares. La plupart du temps, l'infection par le virus de l'hépatite passe inaperçue. La principale manifestation possible est un état de fatigue prolongé et inexpliqué. Cela n'est pas un symptôme spécifique de l'hépatite. L'intensité de la fatigue n'est pas égale à l'intensité de la maladie. D'autres manifestations, comme des douleurs ou une gêne dans la région du foie, peuvent être constatées. En cas de cirrhose constituée, des complications peuvent être constatées. Il y a par exemple l'hémorragie digestive, la présence de liquide dans l'abdomen appelé acide. Dans ce cas, il s'agit d'une cirrhose décompensée. D'autres symptômes comme des douleurs ou des infections cutanées peuvent être constatés. Le sujet de l'hépatite étant dense et complexe, nous allons aujourd'hui nous arrêter à ce niveau pour revenir prochainement pour beaucoup plus de détails sur comment reconnaître un cas d'hépatite, que faut-il faire pour éviter les cas d'hépatite, que faut-il faire en cas d'infection et autres. Mais pour plus de conseils, plus d'orientation et plus de renseignements par rapport aux hépatites, vous pouvez facilement nous contacter au plus 226 66 29 48 73. Il y a également le 70 60 15 69.